passer de la colonisation de l'État colonial à un État indépendant. Et donc, la négociation a abouti au fait d'accorder aux différents États l'indépendance politique, l'indépendance administrative, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser dans l'administration du personnel local, mais aussi l'indépendance en milieu agricole. Donc le retrait des planteurs coloniaux au profit des planteurs locaux, puisque 90% de la population était paysanne au début des indépendances. Donc ça, c'était des accords. Maintenant, sur le plan monétaire, compte tenu du niveau d'expertise qui n'était pas développé, comme sur le plan de la défense, compte tenu du fait qu'on n'avait que des tirailleurs qui n'avaient pas fait les écoles de stratégie militaire, et donc, et aussi sur le plan industriel, bon, comme on n'avait pas d'expertise, tous ces domaines-là ont été contractualisés avec l'ancienne puissance coloniale. Donc les accords monétaires visaient à donner la pleine souveraineté de la France sur la gestion monétaire des pays de l'Afrique francophone. Contrairement aux autres États anglophones qui ont tout de suite opté pour leur indépendance monétaire. Mais un pays francophone, eh bien ce choix n'a pas été fait. Le choix, ça a été d'accepter le franc CFA. Maintenant, quelles sont les caractéristiques et les faiblesses du franc CFA? Le franc CFA a été mis en place pendant l'époque coloniale. Donc, c'était une monnaie coloniale qui avait pour objectif de monétiser l'économie coloniale. C'est-à-dire que, bon, on fixait le prix des matières premières et puis on vous donnait de l'argent. Tout juste nécessaire pour survivre, mais suffisant pour acheter les produits finis qui vont sortir des usines. Mais surtout pas pour investir. Voilà. Pour avoir une certaine autonomie en matière d'investissement. Mais surtout pas pour épargner, parce qu'on sait que l'accumulation primitive est le début du capitalisme. Donc pour éviter de créer une classe capitaliste, et bien surtout pas d'épargne. Voilà, au niveau des pays africains. Conclusion, les accords disaient clairement que les réserves en devises, c'est-à-dire quand la Côte d'Ivoire vend son cacao, quand les autres pays, le Sénégal vend son arachide, etc., toutes les réserves en devises, que ce soit l'or ou tout ce que vous voulez, toutes ces réserves en devises-là devaient être gérées par la France. Et en contrepartie, on vous donne des francs CFA qui ne sont que des monnaies de consommation locale et qui ne sont connues nulle part au monde que dans la zone CFA. Maintenant, la tutelle de ces pays-là vis-à-vis des autres banques centrales est assurée par la France. Et en même temps, cette disposition, la conséquence c'est quoi? C'est que si la Côte d'Ivoire veut par exemple industrialiser le pays, comme elle ne produit pas des usines, des équipements, elle est obligée d'emprunter, en fait d'acheter à l'extérieur. Mais si vous voulez acheter à l'extérieur, eh bien vous devez formuler, je vais dire, la demande de devises, puisque le CFA n'est pas connu aux États-Unis, n'est pas connu en Chine, n'est pas connu en Inde, etc. Donc vous êtes obligé de demander l'autorisation à la France pour acheter à l'extérieur. Et c'est là le piège. La France va vous dire, ben, ce que vous voulez acheter à l'extérieur, je l'ai. Ou bien vous voulez acheter une usine, mais ça ne sert à rien puisque moi-même j'ai des usines, je peux vous vendre les produits de mes usines. Donc ce n'est pas la peine. Voilà. Donc on vous décourage dans l'investissement qui concurrence l'économie française. Mais si vous voulez de l'argent pour consommer français, ben là évidemment on vous donne. Donc c'est ça qui a donné les politiques d'aide. On nous aide avec notre propre argent gardé en France. Donc on nous aide, on nous prête notre propre argent.
Et comme on ne sait pas quel est le montant qui est stocké, eh bien, donc on nous prête notre propre argent ou on nous fait des dons avec notre propre argent qu'on doit rembourser avec des intérêts qui vont dans les poches de la France. Donc, c'est comme si nous tous on travaille et puis on décide de confier nos salaires à l'Obognon. Bon, lui, il sera bien content, son compte sera rempli. Mais toutes vos dépenses, vous devez passer par lui. Et s'il n'a pas envie que vous dépensez, eh bien, il dit, bah, écoutez, c'est moi qui ai la signature, le compte est vide, il n'y a plus d'argent, débrouillez-vous. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est un moyen d'empêcher l'investissement. Voilà. Surtout l'investissement qui concurrence l'économie française. Et en même temps, un moyen d'appauvrissement. Parce que c'est eux qui fixent ce qu'ils doivent vous donner lorsqu'ils achètent vos matières premières. Puisque pour aller vendre à l'extérieur, eh bien vous n'avez pas le droit. Parce que vendre à l'extérieur ne fait pas l'objet des droits à l'indépendance. Vous devez avoir une autorisation, des licences. Ils ont mis en place tout un système qui fait qu'il n'y a que eux qui peuvent, disons, acheter et vendre à l'extérieur. Donc voilà les conséquences. Et en plus de cet accord monétaire qui vous prive de vos moyens, on veut que vous consommez, pas là où on veut que vous investissez. Et donc la politique du crédit est limitée. Et donc vous pouvez avoir un beau projet qui est joli, qui est rentable, qui a toutes les caractéristiques, mais vous n'aurez pas accès au crédit si ça concurrence un opérateur français. Par contre, le même projet entre les mains d'un opérateur français, il aura tout de suite accès au crédit dans votre propre pays. Donc, ils viennent investir en ayant une valise, mais avec un projet qui est financé par la banque coloniale en présence. Donc, ça prive le pays d'avoir sa propre politique de crédit. Et en plus, eh bien, lorsqu'il y a des déficits, eh bien, au lieu de faire varier le taux, le taux d'échange pour pouvoir combler le déficit, eh bien vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas vous qui définissez la parité entre le CFA et l'euro. C'est défini par la France. Donc au lieu de faire varier le taux pour absorber votre déficit, on préfère vous prêter de l'argent. Comme ça vous allez rembourser avec intérêt. Donc on vous dira, au lieu de changer le taux, eh bien on va vous prêter de l'argent pour compenser votre déficit. Vous allez nous rembourser. Ou bien vous allez vers le fonds monétaire pour que le fonds monétaire prête et vous remboursez. Voilà les mécanismes qui ont été mis en place pour la gestion de ces états. Donc, l'objectif du franc CFA, c'est de maintenir l'économie coloniale et de pomper toutes les richesses qui sont créées par le travail des pays coloniaux, des enseignements coloniaux. Voilà, il faut, si on veut se développer, si on veut s'industrialiser, c'est une monnaie qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Et en plus, pour le dénoncer, il faut pouvoir créer une monnaie autonome. C'est là vient la question de l'or. La seule richesse que nous avons véritablement, c'est notre or. Mais les accords sur le CFA faisaient qu'on avait l'obligation de faire notre dépôt d'or à la Banque centrale française. La seule richesse que nous avons véritablement, c'est notre or. Mais les accords sur le CFA faisaient qu'on avait l'obligation de faire notre dépôt d'or à la Banque centrale française. Voilà. Donc, on produit de l'or, mais ça ne nous appartient pas. Mais en plus, les accords de défense nous obligeaient à concéder à la France tout ce qui est sous-sol. Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, voilà, Monsieur Awadomelo a donné vraiment des détails sur le piège de la France en matière de finances, bon, disons, sur le plan économique, et comment
comment se fait-il qu'on dit la France pille la Côte d'Ivoire, pille l'Afrique, voilà, en terre à terre. Mais c'est quoi? C'est que cette France-là, vraiment, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que les Africains, c'est pas parce qu'ils sont dupes, c'est pas parce ils ne réfléchissent pas ou bien ils ne voient pas ce piège-là, ils ne voient pas toutes ces manigances que fait la France. Parce que si vous partez sur les, toutes les personnalités qui ont eu à faire des révolutions, ont eu à se rebeller par rapport à cette économie, hein, ont tous trouvé la mort. Que ce soit par coup d'État, que ce soit par par empoisonnement ou bien quoi que ce soit, mais ils ont tous trouvé la mort. Vous voyez? Et ça, c'est déplorable. Mais le problème clé, c'est que pour arriver à ces fins, la France utilise toujours les mêmes Africains pour pouvoir faire le sale boulot. Et c'est là où moi je vais arriver. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est plus les années passées, ce n'est plus des siècles passés, ce n'est plus cette Afrique qui avait peur d'élever la voix du fait que ce colon-là va toujours trouver un moyen de t'éliminer. Non, ça c'est fini, c'est fini. Qu'on quitte dans ça. Voilà M. Ibrahim Traoré qui porte haut son flambeau de révolution. Voilà. Donc on peut faire même chose. On peut arriver à ces fins-là. On peut. Donc on n'a pas besoin de vouloir passer par 1000 chemins pour pouvoir faire la révolution. Écoutez, c'est vous qui avez votre pays. C'est nous qui avions notre pays. C'est nous qui avions notre continent. C'est nous qui devions décider. S'ils ne sont pas d'accord, qui aille ailleurs? Qui aille ailleurs? C'est ce que M. Ibrahim tente à dire. Il dit, moi, c'est moi qui ai mon pays. Ce que moi je veux faire de mon pays, vous n'avez rien à voir. Et moi, je pense à mon peuple. Je ne pense pas aux autres choses. Le plus important, c'est d'abord la stabilité, le confort du peuple, d'abord, avant toute chose. Donc, tout traité qu'il va faire, c'est d'abord, est-ce que ça arrange mon peuple, ça fait bénéficier mon peuple, c'est quand même favorable à mon peuple. Et c'est comme ça, ce monsieur travaille. Et je crois que c'est la même chose que les autres doivent faire. Je parle de M. Ibrahim parce que il est un peu pragmatique. Il est plus pragmatique que orateur. Donc, quand il dit, il le fait. Quand tu l'entends dire, c'est que déjà, c'est prêt à être vu aux yeux de tous. Voilà. Voilà pourquoi moi je l'apprécie tant. Il est même comme un idole pour moi parce que cette révolution qu'il apporte d'abord au Burkina et au continent africain, c'est tellement inestimable, je peux appeler, ou bien même je pourrais dire que c'est tellement visible aux yeux de tous qu'on ne peut pas le critiquer, on peut pas. Il peut avoir des faillites, il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des irrégularités, mais c'est minime comme on dit. C'est pas quelque chose qui peut quand même nuire à tout un peuple. C'est vrai, il y a des mécontents parce que c'est pas comme ça, eux ils voient la chose. Mais il faut savoir que 99% des personnes qui sont au Burkina arrivent à pouvoir s'en sortir et ils mangent à leur faim. Voilà. Et c'est ça le plus important parce que dans un groupe, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et c'est ça. Il faut se tenir compte de ça pour pouvoir juger quelque chose, pour pouvoir donner, je pourrais dire, son avis. Donc,
l'essentiel a été fait, l'essentiel a été produit. Quand toutefois, regardez tout récemment, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a chargé des militaires. Bon, vous savez que c'est des militaires qui sont au pouvoir, donc il a chargé ses compagnons de pouvoir lui faire compte de tous disons, tout ce qui manquait à un paysan de pouvoir travailler. Et ils ont fait le bilan, ils ont tout trouvé, ce qui pouvait les aider, ils ont tout fait. Et ils ont fait des achats, c'est-à-dire machines agricoles, engrais, véhicules de contrôle, tout. Ils ont payé tout. Plus d'une trentaine de machines étaient sur la place publique. Et cela, il l'a mis à disposition du peuple, de la population. Les gars s'en servent pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir produire, surtout pour pouvoir travailler au sens de l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ça, et c'est ce qu'on demande. Et aujourd'hui, ça, c'est quand même quelque chose je peux appeler consistant dans sa gestion. Il faut comprendre que dans cette gestion du Burkina, là, les gars en profitent au maximum. Même au Burkina, on fait des prêts à des paysans qui, on sait même, ils n'ont même pas du moins, un numéro civique, on peut dire. Appelons ça comme ça pour rendre ça un peu plus dramatique, non? Sinon, le gars, je veux un prêt. On lui prend son document, on enregistre tout et tout. Il met son plan en marche. Il va travailler avec son argent. Quand il doit rembourser, il rembourse et puis l'affaire est finie. Ouais. Et c'est ça. Mais par contre, quand on prend par exemple la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que M. Awadon Melo parle, parce que c'est quand on regarde dans le fond, c'est de la Côte d'Ivoire, il veut parler effectivement parce que c'est vrai qu'il parle de l'Afrique. Mais aujourd'hui, seule la Côte d'Ivoire qui ne veut pas se défaire de cette colonie française-là. À plus forte raison, regardez comment ce vieux grigou d'Alassane, il a allé vanter le franc CFA en Europe pour dire que c'est une bonne monnaie et que ça fait profiter l'Afrique. Moi, je me demande, celui-là, il a fait son économie où? Il a fait ses études où? Les études d'économie, là, il a fait ça où? Vous voyez des gens comme ça qui ne font qu'œuvrer à pouvoir enfoncer l'Afrique et surtout le pays où ils vivent dans la misère. C'est ça. Et ça, c'est très vilain. C'est très, très, très vilain. C'est très vilain. On va aller où avec ça? On va où avec? En tant qu'on demande à sortir de cette colonie-là, on demande à pouvoir être vraiment, effectivement indépendant. On ne veut pas être dépendant d'un pays, quoi que ce soit. On veut être indépendant. On veut nous-mêmes gérer notre pays. On veut nous-mêmes satisfaire nos besoins. Comme il explique M. Awadon Melo, tout par rapport aux traités qu'ils ont eu dans le passé, ce qui fait que toutefois que l'Afrique, ou prenons précisément la Côte d'Ivoire, veut se développer, est obligé de passer par la France. Est obligé de passer par la France. Et ça, là, ce n'est plus une indépendance. C'est moi, comme il a pris l'exemple, son argent est chez, comment on appelle ça, chez ton ami. C'est lui qui garde. Et que, à chaque fois que tu dois aller prendre, tu dois lui demander la permission afin que lui t'autorise à pouvoir prendre l'argent. Il va aller décaisser l'argent pour te donner. Et quand il ne veut pas, il te dit, il n'y a pas l'argent, tu ne peux pas te plaindre. Tu vas aller te plaindre.
Tu allais te plaindre. Parce que c'est les mêmes là, tu gères la chose. C'est les mêmes. Donc, moi je dis, trop c'est trop. Allons-y à soutenir, allons-y soutenir trop le mouvement, trop c'est trop, afin que nous arrivions à pouvoir foutre ce pouvoir moribond là hors de la Côte d'Ivoire et enfin de reprendre les affaires par nous-mêmes et de réussir à pouvoir aider nos populations afin de pouvoir jouir de nos richesses. Parce que comme il est dit, nous sommes riches, vachement riches. On produit de l'or qui ne nous appartient pas, en tant que c'est sous notre propre sol. On a du pétrole, on produit le pétrole, mais ça ne nous appartient pas, en tant que ça est sur notre sol. Manganèse, du fer, et on en a tellement de ressources, mais on ne joue pas de ces ressources-là. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Dans une vidéo, on disait comme ça que il y a un monsieur qui parlait et disait comme ça que en 1980, je crois bien 80, 90, l'économie ivoirienne était en avance sur la Chine. Le Japon ou la Chine? Si, la Chine, je crois. La Chine. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avec la Chine. Tu as fait comment pour y arriver? Tu ne peux pas. Ouais. Ça sous-entend combien de fois on a été... le sous-sol africain a été pompé, particulièrement la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu regardes toute la richesse que la France prenait en Afrique, la Côte d'Ivoire produisait 40%. Et ça, vous allez fouiller sur les réseaux sociaux, vous allez trouver ces statistiques-là. Et ils vont vous donner encore 40%. Donc, c'est-à-dire que chez nous, là, on prend plus, les gars prennent plus. Voilà pourquoi ils ne veulent pas lâcher la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes sur ce problème-là. Je fais un pas en arrière. Vous savez pourquoi Alassane a été Premier ministre en Côte d'Ivoire? Parce qu'il a été obligé, comment on appelle ça, le président Houphouët-Boigny, on l'a obligé à pouvoir accepter Alassane. On l'a obligé. Sinon, comment vous pouvez comprendre, il y a de grands économistes qui étaient là. On n'a pas pu les prendre. C'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui ne sait même pas faire la différence entre l'économie et la politique. Vous savez? Et c'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui est très, 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 très vilain. Donc, quelque part, ça veut dire quelque part que ce monsieur-là, tant que nous, Ivoiriens, on n'a pas foutu dehors là, faut pas compter sur quelqu'un d'autre, hein. Faut pas compter sur quelqu'un d'autre. Parce que la France va jamais venir l'enlever. La France va jamais venir l'enlever parce que ce dernier-là fait l'affaire de l'Europe, fait l'affaire de la France, fait l'affaire de l'impérialiste. Donc, si on est malin, on doit tous s'unir autour de l'opposition pour bouter ce mécréant-là hors de la Côte d'Ivoire. Donc, les gars, sur ce, moi, je ne vais pas trop bavarder, mais il va falloir y penser parce que c'est que M. Awa Domelo a dit, il a tellement détaillé que il faut comprendre que la France vraiment est aujourd'hui aux abois parce que les 60%
des ressources africaines qu'il ne peut plus avoir est un mal acquis. Bon, je ne dis pas mal acquis, mais est un manque à gagner qui fait qu'elle ne se sent plus dans ses bottes. Elle n'arrive plus à pouvoir fonctionner correctement. Parce que 40% là, ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. Donc, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est de trouver voies et moyens de pouvoir détruire l'AES afin de pouvoir ramener tout le reste dans sa boîte, bon, disons, dans son machin. Et c'est ça. Mais le seul problème, il ne faudrait pas que nous, Africains, on laisse rentrer ces méchants-là, ces gars-là. On ne doit pas les laisser rentrer en Afrique. C'est-à-dire, quelqu'un qui va venir te verser des millions pour que tu ailles contre ton propre frère, là. Il faut dire non. Même si c'est des milliards et des milliards, à l'infini des chiffres, non. Disons non. C'est ce que moi je dis. Je préfère gagner 10 euros chaque fin de mois que de prendre 1 million un jour. Oui, je l'ai dit. Ou bien je prends 10 euros par jour que de prendre 1 million en un seul jour. Parce que 10 euros là, ça va toujours venir. Mais 1 million là, un coup sec, et puis c'est fini. Donc, le gars, il va venir te mentir, rentrer ici, sortir là. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça seul. Ou bien avec ta famille. Mais et les autres? L'autre chose que je voulais dire. Si l'Afrique est développée, si la Côte d'Ivoire est développée, tu peux créer toi-même ton usine. Et ces millions-là, tu peux l'avoir. Tu l'as eu à la sueur de ton front. Tu n'as pas mendié, tu n'as pas fait des coups bêtes pour pouvoir avoir ça. Tu es fier de dépenser. Parce que quand tu prends cet argent que cet impérialiste t'a donné, quand tu dépenses, tu as quand même un brin de sentiment, des remords. Tu vas avoir, il pleut ou il neige, même si tu n'es pas conscient, mais tu vas avoir ça. Tu vas avoir. Mais sachez que sur cette terre-là, le mal qu'on fait, on va toujours payer. La loi du karma, ça ne ment pas. Là où tu mets tes actions, c'est-à-dire que l'action que tu poses une action chaque jour. Il faut savoir que cette action-là va se poser, va se magasiner dans une chambre. Et quand ça remplit, ça revient dehors. Et quand ça revient, toute personne qui va trouver, c'est-à-dire ta génération, après ta génération, ou bien qui que ça va trouver, elle va recevoir, que ce soit du bien ou que ce soit du mal. Donc sachez très bien, quand vous, Africains, vous faites du mal aux autres, là, parce que si vous faites du mal à vos propres frères africains, sachez que vous allez reprendre ça. Vous allez reprendre ça. Vous allez reprendre ça. Donc, pour finir, je dis, frère, partagez la vidéo afin que ceux qui ne comprennent pas la stratégie et surtout la manigance, surtout, qu'on va dire, la manipulation de la France, c'est regarder cette vidéo et vous allez mieux comprendre pourquoi on parle de libération, la révolution en Afrique. Parce que c'est ça. Il va falloir avoir une révolution tout entière. Avoir une révolution en Afrique tout entière. Donc, il ne faudrait pas laisser l'impérialisme nous diviser, nous mener en bateau, ou bien même nous mettre les bâtons dans les roues en utilisant nos propres frères.